Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des ovnis. Ces ovnis ne sont pas réels. Ces ovnis peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début. Des projections, des suggestions. Vous savez à qui parle en ce moment? C'est ça, je ne le nommerai pas. C'est toujours le même monsieur. ACKVL. Qui sèment de la confusion dans l'esprit humain. Et les hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait. Je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir de représenter cette divinité en moi. Eh bien, et d'être avec vous dans cette fusion. Et ça commence bien. C'est la première de deux parties. Ça arrive souvent ces temps-ci, hein? Plusieurs émissions, bref, c'est très drôle. Encore une fois, en cette soirée tardive, je me suis dit, quoi de mieux qu'être à son écoute et faire une émission. Je me suis rhabillé, j'étais en pyjama nécessairement, et ça me fait plaisir d'être avec vous. Oh, quel bon choix. Quel bon choix. Et c'est une suggestion, malgré tout, très simple, qui est proposée dans les deux prochaines émissions. J'appelle pas les meilleurs moments, là, mais une discussion, qu'on pourrait dire, avec Bernard de Montréal. Ça va être proposé. Vous allez comprendre par vous-même. Il n'y a pas d'objectif vraiment précis. C'est dans une globalité informationnelle qui débouche sur vous, sur un savoir. OK. Et voilà que c'est une discussion. Faut vraiment, moi je l'aborde comme une discussion avec vous et avec ce cher Bernard, on va écouter qu'est-ce qu'il nous proposait, qu'est-ce qu'il avait à dire à l'époque. C'est pas pour rien que vous avez déjà peut-être entendu ses propos, car c'est toujours des bons moments qui sont suggérés, comme par hasard. Eh bien, je vais aller rechercher une vidéo et j'aimerais commencer par une particulière. Celle-ci. J'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astraux, les gens qui font des voyages, que l'univers est divisé en trois champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur. Champ de force.
prisonnier d'un champ de force. Peu importe, là, un des trois. D'un champ de force. Il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité, la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des ovnis. Ces ovnis ne sont pas réels. Ces ovnis peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début. Des projections. Des suggestions. Vous savez avec qui parle en ce moment? C'est ça, je ne le nommerai pas. C'est toujours le même monsieur. ACKVL. Qui sème de la confusion dans l'esprit humain. Et les hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait. Je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle, et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction et s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ouh. Ça existe et j'ai accès. Et puis, c'est juste temporaire. C'est juste un rendez-vous transitoire. Ce que certains ésotéristes appellent la sixième race. Et le développement de la sixième race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Et c'est ça qu'on vit, là, tous les fusionnés en ce moment. Puis même inconsciemment, quand vous endormez, vous êtes déjà multidimensionnel avec ces corps éthériques-là. Et c'est ça. Là, l'astral, c'est ça, là. Une grosse couche matricielle qui est enlevée. Là, on tombe tout de suite dans le supra. La dernière état de conscience matricielle. Avant fusion. La dernière arnaque. Ce combat se joue entre qui et qui est qui? Ce combat se joue entre les forces de différents astros. C'est ça. Il y a... Puis c'est même pas... Tu sais, c'est ça. Ça ne regarde même pas, ça, là. C'est leur combat, je l'ai dit souvent, ça. C'est le combat du bien et du mal. L'ombre et de la lumière. C'est ça, c'est la finale. Ça se rentre dedans. C'est pas... On n'a pas rapport là-dedans, nous autres, là. Nous autres, on s'en va, on se pousse. J'avais allé rechercher le début, parce que ça, c'était l'intro. Ici. Et on fait plein de sujets, là. Vraiment, des sujets comme celui-là. C'est la première fois qu'on va en parler sur Matrice. C'est très léger. C'est alterné avec Bernard. C'est correct. OK. Le cas de Claude Vorillon, qui a, dit-il lui-même, eu des missions ou un contact, et qui aujourd'hui réclame de l'argent pour que les gens fassent partie d'un mouvement, qui se procure aussi des... Là, on parle de Raël. Ben oui, même dans les années 80, il faisait un ravage. Raël, écoutons.
médaillons, qu'ils achètent des livres, etc., etc. Ça devient vraiment quelque chose de très commercial. Ça fait partie de la psychologie de tout ce mouvement. Moi, je ne peux pas faire de commentaires sur Claude Vorilhon. Personnellement, entre personnes d'une façon privée, je pourrais parler jusqu'à un certain point, mais ce que Claude Vorilhon fait, c'est ce que Claude Vorilhon fait. Et ce qu'il fait peut être accepté par certaines personnes, rejeté par d'autres, mais en ce qui me concerne, ça n'a aucune importance. Ça fait partie de son travail, mais en relation avec son tempérament. En relation avec l'astral. Si je fais une parenthèse, moi, je rencontre des extraterrestres, nous communiquons par télépathie, mais on ne m'impose rien. C'est ça? Parce que l'homme... On n'impose pas une date. Il vient de dire, je rencontre un extraterrestre. Il m'impose rien. Il n'a pas compris. On dirait le monsieur qui pose des questions. Hey, moi, ces deux-là ensemble, je l'ai jamais compris. Je le dirai jamais, je l'ai jamais compris. Essentiellement, il est libre et il doit être libre. Et ça, je veux en parler. Ah oui. Le danger de l'humanité qui va être vécu d'une façon très intense vers la fin du siècle, c'est que les hommes ne seront pas préparés au contact avec les extraterrestres. Alors, les extraterrestres seront pour les hommes des dieux. Comme autrefois. Voilà. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle, moi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui a eu une expérience à une échelle quelconque, je mets en garde les gens de la dimension de cette expérience. L'homme est libre. L'homme a le pouvoir de fonctionner d'une façon intégrale, autonome et créative. Il n'a pas recouvert ses pouvoirs, il les recouvrira éventuellement. Mais lorsque ceci sera fait, il devra être totalement indépendant. Sans ça, la planète entière peut y passer. Je dirais retrouver sa puissance et non son pouvoir et complètement souverain, pas indépendant. C'est juste plus précis. Alors, ce qui se produira, c'est que les extraterrestres viendront en grand nombre et les gens qui ont de bonnes vibrations, ce qu'on appelle des bonnes vibrations, c'est-à-dire que les gens qui ont une âme évoluée seront absorbés dans ces systèmes-là et il y aura une transmutation moléculaire de leur corps, de tous leurs principes. Et à ce moment-là, ces gens-là pourront revenir sur le plan physique et fonctionner d'une façon harmonieuse entre eux et avec eux. Les gens qui ne pourront pas prendre le choc, ce qui est une grande majorité de la population humaine, sévira dans le processus. Et ça fait partie de ce que les gens appelaient dans le passé la fin des temps. Ce n'est pas la fin des temps, c'est la... Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est ça qu'on vit, là, toutes les fusionnés. On quitte, on fait notre fusion à la source, avec une énergie non manifestée, puis on vient jouer « Hey, allô, je suis revenu! » Ah là là, c'est ça. Puis là, peu importe ce qui peut arriver, nous autres, on a complètement un autre état de conscience. La fin d'un cycle d'évolution. Il y en a eu un, il y a 12 000 années, dans le passé avec l'Atlantide, et il y en a un qui vient, et il y en aura d'autres. Ça fait partie de l'évolution. Celui qui vient, est-ce qu'il vient avant la fin du siècle? Celui qui vient, viendra quand ce sera le temps. Il n'y a personne qui le sait. On a des idées, des dates approximatives qui nous sont données, mais rien n'est dévoilé. Un type qui vous dit que ça se produira à telle date, vous verrez que ça ne se produira pas à cette date-là. Il dit, un gars qui vous dit une date, vous savez pourquoi je le présente et à qui parle? Ben oui, ça n'arrivera pas là, c'est évident. Il y a des choses qui vont se produire dans cet environnement-là. Les grands médiums d'aujourd'hui, les gens qui sont très très sensibles, savent que c'est dans ce coin-là. Mais la date précise, c'est caché, il n'y a pas un homme qui le sait. C'est ça, on sait qu'on est là. C'est 6 mois, 1 an, on s'en fout. Mais c'est là, tout est en grosse transformation, mutation totale. Totale. Parce que ça fait partie des secrets cosmiques. Et vivre avec ça dans la tête, ce n'est pas plaisant. Les mystères existent tant que l'homme pense. Une fois que l'homme cesse de penser, il n'y a plus de mystère. C'est ça. Ben oui. Et ça, c'est si bien dit. Si bien dit. Si bien dit.
Puisque c'est un personnage qui pense. Il n'est pas réel. Tu t'attaches à ça. Mais non. Tout, oubliez pas, hein, toutes vos croyances que vous acceptez de nourrir sera plus présent en vous. Si vous acceptez de nourrir l'amour, sera plus présent en vous. Il dit un jardin intérieur. Mais oui, aussi. Mais on est bien plus loin du jardin. C'est tellement pas précis, mais oui, c'est ça aussi. Un amour, je l'ai dit, intemporel. Mais comment prendre les choses, comment entrer en relation avec les choses si ce n'est pas par la pensée? On entre en relation avec les choses de différentes façons. Un homme qui a été, par exemple, initié au choc, j'appelle ça initié au choc, à ce moment-là, la faculté normale de pensée qu'il possède et la faculté normale de mémoire qu'il possède est éliminée. Parce que déjà, son mental est changé de vibration. Il ne fonctionne plus au niveau du mental, il fonctionne au niveau du supramental. Alors, le supramental, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et son ego, à lui. Boum. Pas encore fusionné. L'ajusteur de pensée. Vous retrouvez votre liberté. Dans les univers. Vous êtes... c'est ça. Dans la matrice cosmique. Plus précis encore. Alors, s'il a besoin d'information, et s'il doit avoir cette information lui est fournie. Alors, il n'a plus besoin de mémoire. C'est ça, c'est ça. Comme l'initiation solaire. C'est tout ça. C'est tout ça, là. C'est un package. Ça vient tout ensemble. Pour la mémoire, parce que l'homme n'oublie jamais son expérience. Mais dans le cas, dans l'instantané de son expérience... Tu ne l'oublies pas, mais t'affectes plus. Maudite différence. Pas de besoin de mémoire, il n'a pas besoin de se rappeler ce qu'il a dit. C'est ça. Il n'a pas besoin de penser à ce qu'il va dire. Tout vient, c'est une communication instantanée. Et ça, c'est normal. Communication instantanée. Comme ça. Je ne suis pas un phénomène, moi. Seulement que mon expérience antidate peut-être l'expérience de d'autres personnes. Mais il y a des gens sur le plan physique ici qui ont une grande sensibilité à cette expérience-là. Bernard se contactait du Québec, ce contact qui a eu lieu en 1969. Et lors de ce contact, est-ce que vraiment vous avez été totalement bouleversé et est-ce que ça a duré longtemps, les effets du contact, si on veut? Oui, d'abord le contact s'est fait d'une façon instantanée et les effets du contact ont demeuré pendant une période de 7 années. Et vous êtes marié? Oui, je suis marié, j'ai une petite fille. Et puis, le contact avec le supramental change la vie d'un individu d'une façon totale. D'abord parce qu'on perd notre faculté de penser. Alors, quand on est habitué pendant 29 ans à penser, et que tout à coup, on se fait dire quoi faire, ça change la personnalité. Vous savez, Bernard, je vous regarde, puis vous me faites penser au type dans le film Rencontre du troisième type. Ce type qui, le jour où il a eu un contact, était complètement bouleversé. Il avait qu'une obsession, qu'une idée en tête, des idées qui lui étaient télépathiques, si on veut, ou téléguidées, jusqu'au point de se construire une montagne dans un salon. Mais votre épouse, comment a-t-elle réagi à ce nouveau personnage qu'elle avait dans? C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Montréal, d'abord quand j'ai été contacté, il a fallu que je m'expatrie un peu pendant quelques mois. Et puis quand je suis revenu à Montréal, mon épouse, je la connaissais déjà. Je n'étais pas marié encore. Mais tout m'était indiqué à ce moment-là, parce que dans un état comme ça, il faut avoir une femme qui a beaucoup de compréhension, une femme qui est sage, une femme qui est bonne, une femme qui est patiente, une femme qui peut... Une perle, une vraie perle. Pendant longtemps, pendant des années, même si elle ne le sait pas, elle subir le joug de cette transformation en profondeur. Et puis, tout s'est fait d'une façon très très normale, parce que on est donné beaucoup de force. On est aidé. Et le fait qu'on sait ce qui se passe avec soi-même, ça facilite les choses. Mais ça ne facilite pas nos relations avec les hommes. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à un état de stabilité vibratoire,
où le mental il est calme, l'émotion il est stable, l'éthérique stable. Et à ce moment-là, là, tu peux commencer à travailler. Oh, on a passé de 7 ans pour une stabilisation énergétique à 3 jours. Alors, ce n'est pas un progrès, ça? Avec les hommes et faire un certain chemin ensemble. Et là, c'est facile parce que tu n'as pas l'ego qui fait interférence dans le... C'est ça. Ce qui est souvent utilisé lorsqu'on pense avoir une idée. On allume une lumière au-dessus de la tête de quelqu'un. Oui. C'est une image symbolique qui représente bien que l'idée est une chose qui provient instantanément, comme d'ailleurs. D'ailleurs, Si on observait en plus grande profondeur les symboles de nos expressions, on verrait qu'il y a beaucoup de choses c'est intelligent. qu'on essaie de nous dire des autres plans, mais que l'ego ne voit pas parce que justement, il y a cette densité, il y a cette illusion qui persiste. Et Cette illusion qui persiste. quand vous établissez ça au niveau de la science, des armements, du contrôle des terrains et des ovnis, vous voyez que le problème des ovnis devient un problème très très important. Parce que les égos humains, les égos militaires, les égos en puissance ne veulent pas admettre qu'il y a d'autres intelligences. On dit oui, c'est normal, statistiquement, il devrait y avoir tant de planètes dans l'univers habité, mais ça c'est de la foutaise, c'est de l'intellectualisme. Parce que ça ne dit rien. Et lorsqu'on a des faits devant les yeux qui sont probants, qui sont plus près de nous que la statistique, on se refuse. Pour toutes sortes de raisons. On ne veut pas parler de statut, on ne veut pas parler de face. Un type qui est en puissance, un type qui est dans la politique, un type qui est chef chez les militaires, il ne veut pas parler de face. L'homme a Il ne veut pas se faire ridiculiser. un côté en lui qui est mâle, L'ego. qui est robuste, qui est solide. Il ne veut pas prendre les petites histoires, les petites conneries du paysan du Japon ou du paysan d'Amérique du Sud qui était entré en contact avec les ovnis. Et ils vont dire, pourquoi les ovnis ne viennent pas nous voir, nous, qui sommes les militaires? Parce que si les ovnis venaient les voir, eux, dans les champs d'aviation, qui sont les militaires, soit qu'ils feraient la bagarre, ou qu'ils fermeraient totalement le dossier. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Alors l'ego de l'homme, c'est le plus grand problème de l'homme. Ce qui manque le plus sur la planète Terre, c'est la psychologie. Et l'homme... Alors l'ego de l'homme, c'est le plus grand problème de l'homme. Ce qui manque le plus sur la planète Terre, c'est la psychologie. Et l'homme aura la grande psychologie universelle lorsqu'il sera fusionné avec ces autres centres d'énergie. Avec ces autres centres d'énergie. Avec, je le répète, là, ces autres centres. Tu sais, c'est ça qui est ça. C'est vraiment ça qui est ça. C'est très simple, très facile. Et oui, puis c'est très simple, très facile. Mais l'homme doit comprendre la vie. Et tu ne peux pas comprendre la vie avec de la psychologie humaine. C'est ça. Parce que de la psychologie humaine, c'est encore trop simple, trop primitif. Et puis c'est l'arnaque en plus. Tu t'es mis dans le trouble à cause de cette psychologie-là humaine. Ok, on est Il y a eu des expériences qui ont été enregistrées. Mais encore là, l'homme n'est pas prêt à accepter l'inévitable. L'homme n'est pas prêt à accepter ou à comprendre ce qui est au-delà de son sens matériel. On veut toujours amener ce qui est extrasensoriel à un contrôle psychologique, scientifique, humain. C'est totalement ridicule parce que ça fait partie d'une autre dimension. L'astral, pour les gens positifs, ce sont des rapports de force. C'est ça. On va conclure pour la première partie que c'est ça. J'ai coupé parce que l'astral n'existe plus. Fait qu'encore, comme les dernières fois, il a fallu que je sois sévère dans les propos pour ne pas bouger des choses inutiles. Rebouger des choses qui sont devenues inutiles. Bref, nous allons reprendre
à la prochaine épisode. Naturellement, pour ce soir, si vous saviez quelle heure qu'il est, moi je suis heureux d'être ici avec vous. Et il y a juste ça qui me comble de joie. C'est une discussion avec Bernard. On parle un peu de tout et de rien, mais ça revient souvent à des sujets, ma foi, très intéressants. Surtout pour moi, en ce moment, c'est ça qui est parfait pour cette soirée tardive, qui me fait plaisir d'avoir présenté cet ancien, maintenant fusionné, vous le savez très bien. Elle vous invite à vous aimer à votre coucher. Offrez cet amour conscient de votre personnage à votre divinité, à votre cœur, à votre vous-même intemporel. Faites vraiment cela à votre coucher. N'oubliez pas, rassemblez toute cette énergie d'amour à l'intérieur de vous dans votre canal au point zéro. Soyez amour à votre coucher et offrez toute cette énergie à votre divinité, à vous-même. Un large sourire apparaîtra sur votre oreiller. Alors, c'est ça que je vais aller faire immédiatement. Je vous invite encore une fois à venir en contact avec vous-même. Et c'est ça, je vous laisse. Je vais tout simplement exécuter cette belle proposition d'aller vous rejoindre en ce moment même, à l'heure qu'il est rendu. Ah, je vous remercie, mes chers divins. J'ai hâte d'aller vous rejoindre. À bientôt. Au revoir.